Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les députés nationaux ont examiné toute la journée d'hier le projet de loi de finances 2022. Et c'était tard dans la soirée qu'ils ont voté et adopté ce projet de budget 2022 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Demi. Examen et vote de la loi des finances. Tel est l'exercice auquel s'attellent les parlementaires à travers cette plénière. Après les discussions et les consignes des différents groupes parlementaires, les députés ont procédé au vote, à l'issue duquel la loi a eu un avis favorable de 129 députés contre 37 et 0 abstention. Un résultat qui réjouit à plus d'un titre le représentant du gouvernement. Ce budget répond aux aspirations du peuple, par lequel le président de la République a été élu. C'est la base de son programme de renaissance Acte 3 et qui a été traduit dans les différents axes de la déclaration de politique du gouvernement. Et ce budget, c'est l'instrument par excellence pour pouvoir mettre au gouvernement de mettre en œuvre ses promesses, notamment en ce qui concerne la sécurité de nos populations, en ce qui concerne la situation de la sécurité alimentaire, parce que vous savez que cette campagne 2020-2021 a été déficitaire, en ce qui concerne l'éducation nationale, en ce qui concerne la construction des infrastructures universitaires, sanitaires, mais aussi routières. Donc pour l'essentiel, c'est un budget qui répond à l'ensemble de ces aspirations et qui va permettre de mettre aussi un certain nombre de réformes, notamment des mesures fiscales et douanières, qui vont permettre de mobiliser des ressources, mais en même temps accompagner la dynamique de l'économie, puisque ce sont des mesures de facilitation qui permettront d'alléger certes les procédures de paiement des impôts, des fois même des allègements fiscaux, mais qui permettront en même temps l'élargissement de l'assiette fiscale. De l'autre côté, il y a également des mesures administratives et réglementaires qui vont permettre d'améliorer l'efficacité de la dépense et l'exécution du budget. Pour l'opposition parlementaire, son rejet de cette loi des finances s'explique par notre groupe parlementaire UPR tient à marquer sa désapprobation sur cet outil de financement de politique publique, et ceci pour 4 raisons. La première raison est liée aux dispositions relatives aux ressources. La deuxième raison, aux allocations irrationnelles affectées à certains ministères et institutions. La troisième raison, les faibles allocations budgétaires dont bénéficient certaines fonctions régaliennes de l'État. Et la quatrième raison, la politique irrationnelle d'endettement. Cette loi de finances au titre de l'année 2022 s'élève à un montant de 2 908 milliards 59 millions de francs CFA et en hausse de 76,6 milliards par rapport au premier collectif budgétaire 2021, soit 2,74%. Point de presse cet après-midi au ministère de la Santé publique. Il s'est agi pour le responsable du dit ministère d'éclairer l'opinion publique sur la continuité de la gratuité de soins concernant certaines couches sociales et certaines maladies, mais aussi sur l'arrêt le 31 décembre prochain d'un projet sur la gratuité de l'accouchement. Suivant Dr Ranao Abachi. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de santé et dans le souci de lever les barrières financières d'accès aux services de santé aux groupes vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, le gouvernement du Niger a institué en 2006 la gratuité des soins. Cette gratuité des soins concerne les enfants de 0 à 5 ans et elle est toujours d'actualité. Les femmes, relativement aux prestations liées à la planification familiale, aux consultations prénatales, à la césarienne et celles liées au traitement des cancers féminins. Également, cette gratuité reste en vigueur. Étant donné que les accouchements n'étaient pas pris en compte par la gratuité initiale de 2006, le gouvernement a négocié et obtenu auprès de la Banque mondiale un projet appelé Projet d'appui à la population et à la santé, PAPS, avec plusieurs composantes, dont la gratuité des accouchements, qui a commencé en 2020
et qui doit prendre fin le 31 décembre 2021. Ce projet vise principalement l'accroissement de l'utilisation des services de santé de la reproduction et de la nutrition. Les bénéficiaires du projet sont les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et allaitantes, les adolescentes et les enfants de moins de 5 ans, dans les régions qui ont, entre autres, des niveaux élevés de fécondité et un faible taux d'accouchement assisté. Et c'est pour cette raison, et pour améliorer ces indicateurs, que le partenaire a accepté d'accorder une subvention en rendant gratuit des accouchements durant la période du projet, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021, pour les 7 régions, à savoir Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa et Zander, sauf la région de Tillabéri, qui est couverte jusqu'en 2024 par un autre partenaire, notamment la KfW. Voilà la justification de la lettre de rappel en date du 14 décembre 2021, notifiant aux directions régionales de la santé publique, de la population et des affaires sociales concernées la fin du projet PAPS pour disposition à prendre, sans que cela n'affecte la politique de gratuité des soins qui reste toujours en vigueur. Et d'ailleurs, pour davantage renforcer la gestion de cette gratuité des soins, le gouvernement a pris en Conseil des ministres du 23 septembre 2021 un décret portant création de l'Institut national d'assistance médicale, une institution dont le champ d'action va s'élargir aux couches vulnérables de la société telles que les personnes âgées et les démunis, conformément à la stratégie nationale de protection sociale. L'INAM a pour mission la mise en œuvre de politiques, stratégies et réformes relatives au financement et à la gestion déléguée de la prise en charge par l'État et les collectivités territoriales de la gratuité des soins au profit des populations vulnérables du Niger. À ce titre, l'INAM est notamment chargée de mettre en œuvre une gestion professionnelle et moderne de la gratuité des soins de santé, d'assurer le conventionnement des formations sanitaires publiques et privées, de s'assurer de l'amélioration continue de la qualité des soins et du respect de la tarification des prestations, de mettre en place un mécanisme de suivi, évaluation et de reporting technique et financier des consommations médicales et de leurs coûts, et d'exercer toute autre mission confiée à lui par l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de l'assistance médicale et l'assurance sociale de la population nigérienne. Mieux encore, conscient du poids des dépenses en santé dans les ménages et pour faciliter de façon durable l'accès financier aux populations et aux soins et aux services de santé, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres une stratégie nationale de couverture sanitaire universelle. Et aujourd'hui, dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle, des mutuelles de santé sont en train d'être développées. Des assurances médicales départementales sont en développement dans les départements de Gaïa et de Goté. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, poursuivra ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations. La Fédération Saronia 1 de l'arrondissement communal à Niamey 2 a procédé ce matin à une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et les voies de recours. Et c'est l'Institut pratique de santé publique IPSP qui a constitué la première partie de cette sensibilisation. Le compte-rendu avec Nafisa Zakou et Chebou Guissou. Organisée par la Fédération Saronia 1 de l'arrondissement communal Niamey 2, la présente rencontre vise une sensibilisation sur les violences basées sur le genre et les voies de recours à l'endroit des élèves et étudiants de l'Institut pratique de santé publique IPSP. Cette séance de sensibilisation rentre dans le cadre de 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre. Au niveau de la fédération, nous avons choisi un thème assez important qui est
la violence basée sur le genre. Nous sommes à l'IPSP, nous avons des filles, nous avons des garçons, mais nous savons que au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses qui se passent et qui empêchent à ce que ou la fille ou le garçon fréquente régulièrement l'école ou poursuit son cycle. Or, on a l'habitude de dire, si vous voulez détruire un pays, ce n'est même pas la peine de lui envoyer une bombe. Détruisez surtout son éducation et le pays tombera. Nous ne voudrons pas de ça. C'est la raison pour laquelle nous, maires, nous avons dit que nous allons prendre le problème à bras le corps et venir ensemble vous sensibiliser pour qu'ensemble nous puissions échanger sur les violences qui empêchent aux enfants de venir à l'école ou de continuer leur scolarité. Le fondateur de l'IPSP se réjouit du choix porté sur son école pour le lancement de cette séance, tout en appelant les étudiants à être assidus afin que cette rencontre leur soit bénéfique. Nous sommes très ravis que Madame Massoudoumbara, comme elle aime bien s'appeler, fasse le choix de l'IPSP. Elles ont les raisons et je pense qu'elle vient de le dire tout de suite. Et il faut qu'on profite de ce choix de lancement et de cette chance donnée à l'IPSP. Je pense que nous allons les remercier, on ne finira pas de le faire. Et nous leur souhaitons bon vent et que cette activité se passe très bien et que ce soit le début d'un grand succès pour Madame Massoudoumbara. À travers donc cette séance de sensibilisation qui se tiendra du 15 au 20 décembre 2021 dans 6 établissements scolaires de l'arrondissement communal Niamey 2, les élèves et étudiants de l'IPSP seront mis édifiés sur les causes et les conséquences des violences basées sur le genre. Ouverture ce matin à l'hôtel Homeland d'une séance de formation à l'attention des jeunes filles leaders et étudiantes sur les violences basées sur le genre via le numérique. Oranger et Le Monde mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes est le thème retenu pour cette rencontre d'échange organisée par Oxfam au Niger. Le résumé avec Adam Ousmana et Aboubakar Souley. Il s'agit là d'étudiantes et étudiants des universités publiques du Niger, mais également d'autres écoles professionnelles, ainsi que des jeunes filles leaders de différentes plateformes qui se retrouvent à travers ce cadre pour être outillées sur les stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre à travers les réseaux sociaux. Occasion pour le représentant de Oxfam de présenter la situation des VGB au Niger. En 2008, une étude réalisée par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant sur les violences basées sur le genre et les relations hommes-femmes a révélé que la récurrence des violences physiques dans toutes les régions du Niger avec des proportions variables. 83,9% à Difa, 54,4% à Dosso, 105% à Maradi, 58,7% à Zander, 100% à Tawa, 105% à Tilaberi et 77% à Niamey. Dans le même cadre, en 2015, l'étude nationale sur l'ampleur et les déterminants de la violence basée sur le genre réalisée par l'UNFPI a montré que la prévalence nationale des VBG se fait sur 3 types et concerne tous les sexes confondus, et de 28,4% en 2015. Les VBG sont d'ordre politique, économique, social, psychologique, physique et sexuel, et touchent toutes les catégories de la population. Les adolescents, les femmes sont les plus exposés avec 60% de récurrence. Les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et aux enfants constituent la violation des droits humains la plus répandue. Abondant dans le même sens, l'un des formateurs a situé l'objet de cette rencontre. Renforcer les capacités des divers acteurs que vous êtes sur les thématiques des VBG et utiliser les connaissances reçues pour pouvoir formuler des messages ensemble et maintenant faire cette diffusion qui va au-delà de cet atelier. Donc, en fait, on va faire la séance d'aujourd'hui, mais les activités vont continuer au-delà de cette séance.
Notons enfin que cette formation occupe une place de choix pour Oxfam au Niger dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. La salle Lamargou de l'hôtel Gawé a abrité hier après-midi la cérémonie de l'icône de l'intégrité 2021. Cette troisième édition du fonctionnaire nigérien modèle de la lutte contre la corruption a vu le sacre du magistrat Moussaïdé sur les 5 finalistes venus des différents horizons du pays. C'était en présence de nos reporters Adam Ousmana et Abdel Nasser Seydou. Débuté en février 2021 sur l'ensemble du pays, l'icône de l'intégrité portée par Accountability Lab voit ainsi sa troisième édition bouclée par la présente cérémonie. Une cérémonie qui vise à désigner l'icône de cette édition parmi les 5 finalistes au rang desquels 2 femmes et 3 hommes. Une initiative qui n'a pas manqué de louer le partenaire qu'est la Halcia. Ce que ces dames et messieurs incarnent aujourd'hui, c'est des citoyens modèles. Et c'est là aussi le souhait de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia, qui souhaite à tous les échelons que les Nigériens soient propres dans tout ce qu'ils entreprennent, surtout quand il s'agit de la gestion de la chose publique. Ces personnes sont des fonctionnaires de l'État. Dans leur localité, ils sont montrés comme des modèles, comme des exemples. Prenant la parole à son tour, le directeur pays de Accountability Lab a de prime abord fait la présentation sommaire de cette distinction avant de s'appesantir sur l'objectif à elle assigné. Integrity Icon en réalité est un mouvement national qui se passe sur le terrain, en ligne et à travers les médias pour célébrer, encourager et mettre en réseau les fonctionnaires honnêtes et intègres de l'administration publique nigérienne. Il vise surtout à générer une conversation constructive sur l'intégrité, la responsabilité et de construire un réseau de fonctionnaires qui peuvent lutter contre la corruption. Il a pour objectif de rétablir surtout la confiance entre l'État, l'administration et les administrés. Ceci est une importance cruciale pour le développement de notre pays et surtout pour la stabilité du Niger sur le long terme. Puis vint le moment tant attendu du choix de l'icône de l'intégrité 2021 qui échoua au sieur Moussaïdé, magistrat de son État. Ce dernier a en toute modestie témoigné de sa gratitude tout en exhortant les fonctionnaires nigériens à bannir la corruption. En tant que fils d'Adam, nous devons être justes envers nous-mêmes, justes envers les autres, pour que notre Créateur soit juste envers nous. La corruption, c'est un cancer pour la société. Ça freine le développement du pays et ça introduit des inégalités entre les membres et ça détériore le tissu social et ça pourrit la société et ça entraîne surtout la colère d'Allah. C'est l'occasion que chacun de nous, fonctionnaires ou dans d'autres structures, que nous nous ressaisissions, que nous puissions nous débarrasser de la corruption. Ce cancer, ce mal qui, comme je l'ai dit, mine notre société dans presque toutes les sphères d'activité, que ce soit l'éducation, la justice, la gendarmerie, la santé. Quelques témoignages poignants sur certains actes de l'homme prouvent à suffisance qu'il mérite cette distinction et constitue un modèle de l'intégrité, une valeur à laquelle tient Accountability Lab à travers l'Integrity Icon Award. Notons enfin que les 4 autres finalistes font également partie de cette perle rare des fonctionnaires n'admettant pas la corruption dans l'exercice de leurs fonctions. L'Association des journalistes pour la sécurité et la migration AJSEM Niger a lancé la deuxième phase du projet Appui aux médias nigériens pour la production et la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur la migration, soutenu par l'UNESCO à travers le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération. C'était ce matin à travers un forum. Le compte-rendu avec Nafissa Yahya et Abdel Nasser Seydou. C'est fort du succès qu'a enregistré la première phase du projet Appui aux médias nigériens pour la production et la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur la migration, mise en œuvre par l'Association des journalistes pour la sécurité et la migration, AJSEM Niger, qui est lancée à travers ce forum la deuxième phase du dit projet. Grâce donc au travail de Feu Bouli Adam Idé et des autres journalistes membres des desks migration des médias retenus dans le cadre de ce projet,
Cette phase pilote a été un vrai succès et le bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a décidé de poursuivre l'initiative. Il a de nouveau fait confiance à notre association pour cette poursuite à travers la deuxième phase dont le forum de ce matin consacre le lancement. Je voudrais, au nom de tous les membres du bureau de la JSEM, exprimer notre gratitude au bureau régional de l'UNESCO qui nous fait ainsi 2 fois de suite confiance parmi tant d'autres structures nationales, en non des moindres, pour mettre en œuvre une telle initiative malgré la relative jeunesse de notre association. Occasion pour le représentant du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest, initiateur de ce projet, de rappeler son objectif. Cette initiative, faut-il le rappeler, vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes dans le traitement de l'information afin qu'ils puissent mieux informer l'opinion publique et notamment les jeunes sur divers aspects de la migration au Niger, tels que la migration irrégulière ou la protection des droits des migrants. D'autre part, le forum a promis de dialoguer avec les managers des médias pour les mobiliser, pour les sensibiliser, je veux dire, sur les enjeux qui lient l'information et les migrations, toutes les migrations, et favoriser la production régulière de contenus éditoriaux de qualité sur les thématiques migratoires dans leurs médias. Initiative saluée par le Conseil supérieur de la communication et le ministère de la Communication à travers leurs représentants. À la faveur de cet appui, ces 6 médias disposent aujourd'hui chacun d'un desk migration au sein de leurs rédactions respectives. Et il faut s'en féliciter. C'est dire que ces médias sont en voie de spécialisation sur cette thématique de la migration. On ne peut plus d'actualité. Toute chose que le ministère en charge de la communication salue à sa juste valeur. La spécialisation, vous le savez, étant devenue un levier important de la professionnalisation du métier de journaliste. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre de la Communication empêché et du gouvernement, remercier vivement l'AJSEM Niger et son partenaire, l'UNESCO, à travers son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest Sahel, pour cette contribution appréciable à la spécialisation des journalistes nigériens. Financée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération, cette deuxième phase du projet appuie aux médias nigériens pour la production et la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur la migration va aussi concerner 6 médias, toutes catégories confondues, sur une période de 6 mois. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a tenu cet après-midi à la Maison du Citoyen une conférence de presse sur la situation de l'exploitation minière et son impact environnemental sur la communauté riveraine. Il s'est agi de partager avec un chef coutumier de la zone d'exploitation pétrolière au Niger les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Par ce rendez-vous inédit, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB entend échanger sur les enjeux de l'exploitation du pétrole au Niger et ses conséquences sur les populations riveraines via les témoignages d'un chef coutumier d'une des localités impactées par cette exploitation. Pour Mohamed Sanoussi, chef de tribu Toubou Laharit de Ngurti, l'avènement de cette exploitation a impacté négativement leur vécu quotidien, car ayant engendré le rétrécissement de leur zone de pâturage. Il a brossé un tableau sombre de cette situation avant de lancer ce cri de cœur. L'appel qu'il lance aux autorités, c'est d'abord de dédommager toutes les personnes qui ont perdu leur cheptel dans ces conditions-là. Donc ils veulent des écoles, des forages, de l'eau potable, et aussi que leurs enfants soient aussi recrutés au sein de la société chinoise CNPC. Donc, en un mot, il dit, il réclame justice tout simplement.
Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire exécutif du ROTAB a souligné les raisons du choix de cette rencontre d'échange. Le cri de cœur de ce chef de tribu puisse être entendu. Au niveau du ROTAB, nous avions les moyens nationaux, nous avions les moyens au niveau communautaire et même international que nous utiliserons pour contraindre l'État tant qu'on continue à vivre ce silence. Tant que ce cri de cœur n'est pas entendu, nous userons aussi des moyens qui sont en notre possession pour poursuivre l'État du Niger devant les institutions internationales et communautaires pour que ces populations puissent rentrer dans leurs droits. Ça existe bel et bien. De par le passé, les gens ont pu l'utiliser. Aujourd'hui, le pétrole nigérien ne doit pas seulement faire appartenir à des familles, à des individus. C'est la richesse de l'ensemble des citoyens nigériens. C'est la propriété de l'ensemble des citoyens nigériens. Il ne faut pas que... Et c'est une ressource non renouvelable. Demain, ces populations vont se réveiller. Les générations futures viendront. Il n'y aura plus de pétrole. Il n'y aura que les conséquences néfastes. Autorités politiques, Parlement, amener ces populations à vivre dans la paix et dans le respect de leurs droits. Par cette initiative, le ROTAB fait partager aux concitoyens le calvaire vécu par les populations riveraines des zones d'exploitation minières et pétrolières afin de plaider pour une amélioration de leurs conditions de vie. Un forum scientifique sur la gestion des conflits et l'accès aux ressources naturelles dans la région de Tawa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce forum, qui réunit plusieurs acteurs, est organisé par l'Université de Tawa en collaboration avec l'OIM. Le compte-rendu avec Hassan Saleh Mustafa. Créer les conditions pour réduire les risques de conflits entre les communautés, c'est entre autres objectifs visés à travers ce forum scientifique sur la gestion des conflits et l'accès aux ressources naturelles de la région de Tawa. Un forum organisé par l'Université de Tawa. Au nom de la communauté universitaire de Tawa et à mon nom propre, pour remercier toutes celles et tous ceux qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont tenu à rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie du lancement du forum d'échange sur la gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles rurales dans la région de Tawa. Les acteurs venus de divers horizons de la région de Tawa participent à cette rencontre de donner et de recevoir. Une rencontre soutenue par l'Organisation internationale pour la migration OIM. Le PCCN a pour l'objectif d'améliorer la cohésion entre les communautés, renforcer la confiance et la communication entre les autorités gouvernementales et les communautés. Il vise à promouvoir l'esprit de vivre ensemble qui fait partie de la base de la culture nigérienne. Et je peux ajouter qu'en tant qu'étranger qui a vécu ici pendant 3 ans, je peux confirmer cet esprit de vivre ensemble au Niger. Ce forum est organisé dans un contexte où la situation sécuritaire se dégrade du jour au lendemain au Niger, particulièrement dans la région de Tawa. Sa tenue est donc d'une importance capitale pour la région, dira le premier responsable de la dite région. L'accroissement sans cesse de la population, combiné aux effets néfastes du changement climatique, rendent ces ressources de plus en plus rares. Cette situation est à l'origine de l'émergence des conflits communautaires liés à la maîtrise de ces ressources. Notre région, la région de Tawa, est en train de devenir le théâtre de ces types de conflits dévastateurs des personnes et des biens. Ce forum cadre également avec la volonté du président de la République Mohamed Bazoum de combattre l'insécurité dans toutes ses formes et autres crimes au Niger. L'espace sahélien il est connu et en effet un espace en proie à des crises multidimensionnelles, multiformes, aujourd'hui le plus l'attention. Cet espace se caractérise par la présence de groupes radicaux, par la circulation des armes, par l'augmentation de la criminalité organisée
Bref, par tout ce qui peut nuire à la cohésion sociale, par tout ce qui peut compromettre l'unité nationale, chère à nos responsables étatiques. Plusieurs exposés ont été présentés et des contributions ont été données par les participants, des contributions dans le but de prévenir d'éventuels conflits intercommunautaires au Niger. À l'occasion des activités commémorant le 63e anniversaire de la proclamation de la République du Niger ou d'Ifangla, une équipe du studio Kalangu a rencontré Abdou Loura, un Peul, qui leur a expliqué comment dansent les Peuls et à quelle occasion. muka taru duka inda aka yi wani taruwa duka na sabgogi ko suna ko biki ko sallah ko menene inda za mu taru in wannan aka samu irin wannan inda za mu taru ne mu yi wasannin nan a ran nan dottijama wanda suka yi shi da ran nan duka tsimin shi sai sun tashi ne waka akwai wani rawan shi wanda ake yi rawan ma kala-kala ne so kuma daga taɓin ne ake gane rawan akwai rawa wanda za mu yi na kafa biyu akwai rawa wanda muke na kafa guda kaga in suna lokacin da aka zo za a yi rawan nan da waƙan nan jeruwa suke to in suna rawa suna mata suna waka samari in suka yi taɓi guda zai je ya zaɓi yarinya guda to sauran duka in ya zaɓi yarinya guda duka sai su biyo shi da rawa ya zo wajen samari to daga nan wanda ita ma sai wanda aka kai ma kamar biki ne in aka je aka zaɓe ta to ita ma za ta je ta zaɓi wani to wanda ta zaɓen nan shi ake ma taɓi ya zo ya yi rawa a gabansu. Conférence de presse hier soir au CCFN Jean-Rouch de Niamey en prélude à la deuxième édition du festival Ouakata. Le compte rendu avec Abdulrazak Hamidou Léo. C'est le petit auditorium du CCFN qui accueille la présente conférence de presse qui se tient en prélude à la tenue de la deuxième édition du festival Ouakata. À l'occasion de cette seconde édition du festival, nous accueillons deux artistes, ou je dirais un groupe et un artiste. Le groupe Altesego, qui nous vient de la France, et l'artiste chanteuse Lens, qui nous vient du Bénin, qui n'est pas encore arrivé, mais qui est actuellement en route, ou je pense qu'il est déjà en préalable, mais qui n'est pas encore là. Que l'on accepte de payer pour venir voir des artistes qui ont travaillé, c'est une source de valeur. Et que ce qui est gratuit aujourd'hui, c'est. Enfin, il y a deux philosophies en la matière. Ce qui est gratuit aujourd'hui est souvent mal considéré. Voilà. Et puis parce qu'une structure de diffusion, il faut qu'elle réussisse à constituer un petit capital. Un festival qui se veut biennal et qui accueille des artistes venus de tous les horizons. N'est-ce pas, moi c'est Lawa Boubacar. J'ai commencé ici, je suis déjà ici au CCFN en tant que danseur, chorégraphe. J'étais aussi ici manager du groupe La Calcaneille, qui a marqué le hip-hop nigérien à son époque. Et donc en France, depuis 1999, on a créé le festival, pour ceux qui ne le connaissent pas, le festival Ouassan Africa. C'est un festival qui sera à sa 16e édition en 2022. Et c'est l'un des rares festivals en France, en tout cas, qui offre une scène aux artistes nigériens. Depuis qu'on a créé ce festival en 2005, on a toujours accueilli des artistes nigériens. De Altesego, qui s'appelle maintenant complètement, définitivement Altesego. Et on a quand même ramené des t-shirts The Watch, donc si jamais vous pourrez les acheter. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lawa m'a contacté à moi en 2020, et il y a eu le Covid, et du coup, en fait, il avait dans l'espoir de faire
un coplateau avec Marie Diallo. Donc nous on avait dit ok, pas de problème. Et puis il m'a dit, tu sais Gaëlle, j'ai un rêve. Et moi mon rêve c'est de faire venir un groupe de France au Niger. Et je dis pas de problème, nous on est chaud bouillant. J'ai fait beaucoup de musique, surtout de musique urbaine et tout. Mais même si j'ai pas grandi dans la musique urbaine, j'ai grandi dans plus la musique congolaise, la musique africaine en général. Et j'ai continué à pratiquer depuis 5 ans, l'âge de 5 ans. Mon premier studio c'était à l'âge de 5 ans. Donc tout est parti de là. Et voilà, j'aime la musique. Je ne sais pas si je peux respirer sans ça aujourd'hui. Vous retrouvez ainsi sur ce festival Altesego, France, l'ENS, Bénin, Marie Diallo, CO2, Big Abdel, Philo la Diva, Chocolaté et Charouf Lion, Niger. Le grand concert est prévu pour le vendredi 17 décembre 2021 à partir de 20h au CCFN Jean Rouge. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.